Hello everyone et bienvenue à Edu English 224, c'est Malal Diallo. Aujourd'hui, nous allons voir les virlangues en anglais. C'est quoi un virlangue? En anglais, on les appelle tongue twisters. Un virlangue est une phrase ou une série de mots difficiles à prononcer rapidement et sans erreur. D'accord? Donc, il est souvent utilisé pour améliorer la diction, s'entraîner à bien articuler ou pour le plaisir de défis linguistiques. Donc, vous voulez améliorer votre prononciation en anglais, les virlangues sont très utiles pour le faire. OK? Et nous allons voir donc nous allons voir leur importance, d'accord, dans l'apprentissage de l'anglais. OK? Point numéro un, nous allons parler ici de l'amélioration de l'articulation. D'accord? Les virlangues forcent la bouche et la langue à bouger rapidement et facilement. D'accord? Et précisément surtout. Et cela nous permet donc d'articuler les sons difficiles. Les virlangues nous permettent d'améliorer notre articulation. Donc, pour pouvoir prononcer les mots difficiles rapidement et surtout avec une précision. Le deuxième point, et les virlangues nous permet d'avoir une meilleure prononciation des sons complexes. Imaginez en tant que francophone ou français, nous avons souvent du mal à prononcer certains mots, surtout les mots qui commencent par TH. OK? Nous savons le TH a deux sons. Le TH a un son de consonne voisée et il a aussi un son de consonne non voisée. OK? Ce son ou ces sons ne figurent pas dans la langue française, d'où un peu la complexité ou la difficulté de prononcer les mots qui commencent par le TH. Et parfois aussi la lettre R. Vous savez, la façon dont nous prononçons la lettre R, ce n'est pas de la même façon que la lettre R, elle est prononcée dans la langue anglaise. Alors, donc, les virlangues nous permettent d'avoir une bonne prononciation, d'accord, pour pouvoir prononcer ces mots qui ont des sons complexes. Le troisième point, les virlangues nous permettent aussi de développer la fluidité. D'accord? Surtout quand on s'entraîne très régulièrement, on parle plus vite et plus naturellement, ce qui améliore la fluidité et la confiance à l'oral. Cela nous permet de pouvoir nous exprimer facilement et sans aucune gêne. OK? Le quatrième point serait donc apprendre les virlangues, ça nous permet aussi d'avoir une certaine réduction de l'accent français ou francophone ou en général de notre accent maternel. OK? Imaginez par exemple quand je dis my father, et aussi quand je dis my father. Selon vous, quel est le son qui sonne beaucoup plus naturel? C'est my father. OK? Donc, alors, apprendre ou pratiquer avec les virlangues nous permettent aussi de réduire notre accent maternel. OK? Le cinquième point, quand vous êtes en train de pratiquer cela, ça vous amuse et cela vous donne une certaine motivation aussi. Imaginez quand je dis Peter Piper picked a peck of pickled peppers, a peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Amusant, je vais dire, ça vous amuse et ça vous donne une certaine motivation. OK? Euh, le sixième et le dernier point, les virlangues nous permettent d'avoir une amélioration de l'écoute. OK? En répétant et en écoutant les virlangues, on entraîne nos oreilles, OK, à mieux distinguer les sons et les nuances entre les nuances de l'anglais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez quand je dis Pat has a pet, or Pat has got a pet, it's a dog. Pat has got a pet. Imaginez Pat, pet. Il y a une différence. Mais seulement, la seule différence, c'est la voyelle. Dans le premier mot, on a P-A-T, pat. Le deuxième mot, on a P-E-T, pet. Pat has got a pet. It's a dog. Vous voyez donc, apprendre les virlangues ou pratiquer avec les virlangues nous permet d'avoir une écoute et de perception des sons.
D'accord? Et quand les gens, quand par exemple les natifs s'expriment, ça nous permet aussi de cerner, OK, de cerner les sons qu'ils sont en train de prononcer. Cela aussi nous permet donc d'améliorer notre écoute. Et en passant, les virlangues sont pratiquées par des grandes personnalités et des présidents et des grandes personnalités apprennent cela, pratiquent avec les virlangues. Pourquoi? Parce que les virlangues nous permettent d'avoir une certaine aisance dans la prononciation ou surtout dans l'expression orale, dans notre communication orale. OK? Très bien, nous allons donc commencer par le premier virlangue. Nous allons donc nous focaliser sur deux sons ici. Nous avons le son de S et nous avons le son de ch. D'accord? Au début, je vais donc essayer de prononcer cette phrase-là mot par mot. D'accord? Et vous pouvez donc suivre les étapes ou vous pouvez répéter après moi jusqu'à ce que vous-même vous parveniez à le faire sans l'aide de quelqu'un. OK? C'est très important. Donc, on va commencer. Donc, nous avons she sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. On va aller un peu plus vite. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Plus vite. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Un peu lent. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Très bien, nous allons passer au second. Donc, nous avons une autre phrase ici qui nous permet d'améliorer le son de S toujours. Donc, on dira ici quoi? Six slippery snails slid slowly south. 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 Très bien. Six slippery snails slid slowly south. Vous pouvez faire la liaison entre un mot qui se termine par S et un mot qui commence par S. Qu'est-ce que vous allez dire ici? Snail slid. Il ne faut pas dire snails slid. Vous pouvez dire snail slid. Snail slid. Ça, c'est pour avoir la fluidité. OK? Regardez ici aussi. Six slippery. Donc, on va dire six slippery. Six slippery snail slid. Vous comprenez? Six slippery snail slid slowly south. Très bien, on va passer au troisième virlangue. Nous avons ici silly sheep sleep soundly in the sun. Again, silly sheep sleep soundly in the sun. 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 On va aller plus lentement. Silly sheep sleep soundly in the sun. Silly sheep sleep soundly in the sun. Un peu plus vite.
Silly sheep sleep soundly in the sun. Vous pouvez répéter ça autant de fois que possible jusqu'à ce que vous parveniez à dire la phrase correctement et rapidement. OK? Nous allons donc continuer et au dernier tongue twister ou bien au dernier virlang. Ici, nous allons travailler sur le son sh. OK? Shy, shacks, share, shiny shells. Shy, shacks, share, shiny shells. Shy shacks, share shiny shells. Shy shacks, share shiny shells. On va aller plus lentement. Shy sharks share shiny shells. Shy sharks share shiny shells. Shy sharks share shiny shells. Très bien. Voilà, donc c'est la fin de ce cours-là. J'espère que vous l'avez aimé. S'il vous plaît, n'hésitez pas donc d'aimer la vidéo et de la partager. Et surtout, ce qui est beaucoup plus important ici, c'est la pratique et aussi la pratique. Et on ne peut rien faire sans autant faire la pratique, quel que soit ce que nous faisons. Si vraiment nous voulons avoir une certaine maîtrise, we have to practice. Practice makes improvement. The more you practice, the better you speak well. OK? À force de pratiquer, mieux vous exprimez bien. Mieux vous prononcez bien les mots. All right? So keep practicing and never be discouraged. One day you will notice a good or great progress. I wish you a great luck. Je vous souhaite bonne chance et surtout la pratique. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye.